Leaders. Wassim Daoud, donc je suis le consultant de l'ANGED pour le projet de gestion rationnelle des PCB en Tunisie. Le projet de gestion rationnelle des PCB concerne à éliminer progressivement les polychlorobiphénides qui sont contenus dans les équipements électriques et électroniques, notamment les transformateurs électriques. Ils sont réellement interdits en Tunisie depuis 1987, mais on constate qu'il en reste quand même plus de 2000 tonnes encore aujourd'hui, ce soit en état de rebut ou en fonctionnement. Donc ce projet-là a été initié par l'État tunisien, cofinancé par la Banque mondiale et piloté par l'Agence nationale de gestion de déchets. On a voulu commencer l'exposition par une photo qui s'appelle « À la recherche des transformateurs ». Pourquoi? Parce qu'en fait c'était le transformateur qui a pris le plus de temps à être trouvé. On a cherché partout et il était incrusté dans des plantes. Et on a voulu que ce soit en fait le fil directeur de cette exposition. La première phase du projet consistait d'abord à recenser tous les équipements électriques qui sont contaminés par les PCB. Donc c'est de la phase d'inventaire. Pour faire l'inventaire, une équipe d'experts a été constituée. Donc des experts électriques, des anciens de l'ASTEG, et des experts de l'Agence nationale de protection de l'environnement, la NPE, voilà, qui ont fait le tour du pays pour recenser tous les équipements qui sont contaminés. En parallèle, il y a une campagne d'analyse qui a été effectuée pour vérifier la contamination des équipements électriques qui ont été recensés. Ces analyses ont été effectuées par des laboratoires équipés et l'ANGED a participé dans la fourniture d'équipements pour l'analyse des PCB. Par la suite, les équipements qui ont été confirmés contaminés ont été collectés et récupérés par un consortium d'entreprises franco-tunisiens, donc l'entreprise CITA et l'entreprise Segor, qui ont été chargées de la collecte et l'élimination de ces produits. Ces entreprises ont collecté et transporté ces produits dans des sites de rassemblement avant de les préparer et conditionner pour l'export. Les huiles PCB contenues dans les équipements contaminés sont vidangées dans des contenants appropriés. Les produits qui sont déjà vidangés, les contenants remplis d'huile PCB sont conditionnés d'une manière réglementaire conforme aux règles de la sécurité et protection de la santé et de l'environnement pour être exportés vers la Belgique. Une fois conditionnés, ces produits sont mis dans des conteneurs étanches, transportés par voie maritime puis par voie terrestre vers un centre de traitement au nord de la Belgique. Ces produits arrivés en Belgique sont majoritairement recyclés, et surtout la partie métallique, le cuir, et tout ce qui n'est pas recyclé est envoyé à l'incinération. Donc les déchets ultimes, qui ne sont pas valorisés, sont incinérés dans un incinérateur spécifique pour les déchets dangereux et agréé pour les PCB, au nord de la Belgique, et valorisés énergétiquement. Bien sûr, il fallait vérifier la décontamination de ces sites-là. Une campagne d'échantillonnage a été faite et les sites qui sont recensés contaminés ont été nettoyés et les terres et sols pollués sont envoyés pareillement à l'incinérateur en Belgique. Au-delà des aspects techniques, le projet a comporté une phase importante de formation et de sensibilisation et surtout de renforcement des compétences techniques tunisiennes. La réussite de ce projet est tributaire de l'effort qui a été effectué par l'ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin dans l'élaboration et la mise en place du programme d'élimination des PCB. Leaders.